Bonjour, bonjour, je vous remercie. Je suis Willy Arnaud Kouya. Je suis de Christian Soft. Je fais partie des développeurs de Christian Soft. Et je bénis vraiment le Seigneur pour l'opportunité que vous m'offrez de vous présenter Christian Soft. Et je crois qu'à la grâce de Dieu, Christian Soft sera un bon outil pour pouvoir mieux gérer vos différentes églises. Avant de commencer, je vais vous présenter, je vais vous dire pourquoi Christophe a été créé. C'est très important. En réalité, Christophe a été créé pour répondre à un besoin qu'il y avait eu pendant, qu'il y a, mais on peut dire pour toujours, hein, qu'il y a eu pendant la Covid. Parce qu'en réalité, nous, en Europe, ici, c'était vraiment compliqué pour nous de pouvoir vraiment se rassembler. Et en tant que développeur, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas mettre un outil? Parce que là, j'avoue, on utilisait vraiment un fichier Excel. Il y avait la secrétaire qui enregistrait tous les membres. Et j'avoue, c'était vraiment compliqué. Donc, je lui ai dit, bon, donne-moi les fichiers. Moi, je vais les importer. Je vais faire une application qui va nous permettre de pouvoir avoir une information. Ça va vraiment centraliser. Comme ça, le pasteur, les autres responsables pourront se connecter pour pouvoir voir les différents membres et après affecter ces membres-là des responsables. Et après, derrière, les membres, les responsables plutôt, pourront les suivre et mettre des commentaires. Comme ça, lui, le pasteur, lorsqu'il va se connecter, il pourra avoir un peu une vue générale sur tout ce qui se fait vraiment dans l'église, les commentaires qui sont réalisés sur chaque membre. Voici un peu l'objectif un peu de la création de Christian Soft. Je vous assure, au départ, c'était pas comme ça, un Christian Soft. Ça, c'est la version 2. La version 1 n'était pas aussi mieux avancée que ce que vous pouvez voir présentement. Si c'est bon pour ça, je vais maintenant vous présenter Christian Soft. Et comme j'ai dit, Christian Soft, c'est une application en ligne. Pas besoin de l'installer sur l'ordinateur ou bien il y a une version mobile, je vais vous présenter ça après. Mais vraiment pas besoin d'installer ça sur l'ordinateur. Il vous suffit tout simplement de taper l'adresse, vous vous connectez, vous commencez à gérer Christian Soft. Et je vous assure, c'est vraiment simple, facile à utiliser. Et notre petit support est vraiment disponible pour vous si vous avez vraiment des questions pour pouvoir comprendre Christian Soft. Donc, je démarre la démo. Et donc, je saute l'étape d'inscription et d'abonnement et directement, je vais vous présenter après abonnement, ainsi de suite. Une fois que vous avez fini de faire votre abonnement, vous tombez sur cette interface-là qui vous présente les différents modules de Christian Soft. Comme vous pouvez le voir ici, module groupe, département, commission, poste, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a des modules sûrement que vous n'allez pas utiliser parce qu'en réalité, ces modules ont été ajoutés suite à des demandes des églises. Il y a des églises qui fonctionnent avec des départements, des commissions, des groupes. Donc, nous, on a réfléchi à pouvoir vous proposer ces différents modules-là. Il est très important de noter que Christian Soft, nous, comme notre vision, c'est d'aider les églises à se digitaliser. Donc, nous sommes ouverts à tout ce qui est de retour, à tout ce qui est de proposition de fonctionnalités pour que les églises puissent vraiment se sentir à l'aise dans l'utilisation de Christian Soft. Donc, pour commencer, il faut savoir que le premier utilisateur qui vient sur Christian Soft est l'utilisateur technique, c'est-à-dire celui qui a accès à tous ces différents modules-là. Et derrière, il peut lui également inviter d'autres personnes, d'autres responsables à utiliser Christian Soft. Et quand il va inviter ces différents responsables-là avec ce menu, il pourra leur donner un rôle, un pasteur ou bien le rôle responsable et lui donner des droits de module. Ça, c'est la première étape. Et après, il peut aussi diminuer le nombre de menus qui seront affichés par rapport au responsable en question. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fini d'installer Christian Soft, fait l'abonnement, ainsi de suite, vous pouvez automatiquement commencer à inviter vos différents responsables et les affecter, au fait, les différents modules qu'ils doivent gérer. Ça va? OK. Maintenant, je vais vous présenter le module groupe. Déjà, le module groupe, comme vous pouvez le comprendre, c'est un module qui permet de gérer les différents groupes. Et comme vous le savez, nos églises, nous sommes gérés par groupe. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle des groupes. Il y a d'autres qui peuvent fonctionner, qui fonctionnent par famille, par communauté, par comité plutôt. Mais on peut dire que c'est le même fonctionnement. Il vous suffit tout simplement de cliquer là et vous pouvez ajouter vos groupes et après modifier le groupe. Ça, c'est la partie organisation. Et il y a la partie aussi, par rapport à l'organisation, la partie département. Vous pouvez créer vos différents départements et aussi lier des responsables à des départements, ainsi de suite. Pas vraiment compliqué cette partie-là. Vous créez des départements, mettez le nom, la description. Est-ce que le département a un bureau? Vous mettez le responsable, vous sélectionnez le responsable, ainsi de suite. Et après, il y a la partie commission. Voilà, si votre église vous fonctionnez en commission, vous pouvez aussi ajouter des commissions, mettre les membres du bureau, des départements, ainsi de suite. Il est important de noter que dans une commission, il y a plusieurs départements. Voilà, voici un peu la différence. Et après, vous avez les postes. Les postes, pourquoi? En réalité, dans les églises, comme vous voulez savoir, il y a des différentes responsabilités. L'assistant pasteur, le responsable
des chantes, ainsi de suite. Donc, avec ce module de postes, vous pouvez créer des postes et les affecter à des responsables. Quand nous allons voir tout à l'heure aussi le module membre, vous allez voir comment on peut affecter ces différents éléments que nous avons créés à un membre. Et toujours dans la partie organisation, comme vous le savez, c'est vrai que les églises sont gérées souvent par groupes, départements, commissions, postes. Il y a aussi la partie cellule de prière. Parce que vous le savez, les cellules sont des éléments qui sont utilisés pour pouvoir gérer en termes de développement de l'église. Une église qui se développe, c'est une église qui a plusieurs cellules dans son sein. Donc, pour pouvoir créer des églises, des cellules plutôt, il vous faut ajouter la zone en fonction de votre pays, et ainsi de suite. Vous pouvez créer, ça dépend comment vous fonctionnez. Si vous notez les zones par quartier ou bien par le nom de la ville, vous pouvez le faire ainsi. Si une fois que c'est enregistré, je reviens. Vous pouvez maintenant, toujours dans la partie cellule de prière, venir ajouter maintenant la cellule de prière tout en sélectionnant vous mettez le nom de la cellule de prière, les informations, la zone, le responsable et puis le nom d'hôte. Le nom d'hôte, comme vous connaissez, comme vous le savez, les cellules, sûrement, c'est dans une famille, ainsi de suite. Donc, le nom d'hôte, c'est la famille qui reçoit, en fait, cette cellule. Voilà. Ça, c'est la partie organisation. Je vais vous présenter maintenant la partie membre. On peut dire qu'il y a le cœur même de l'application parce que ce module membre, il est le plus utilisé dans l'application parce que vraiment tout tourne autour des membres. Voilà. Donc voici un peu le module membre. Là, c'est une application démo, hein, comme vous le voyez, ce sont des informations démo qui ont été mises. Donc là, voici les membres qui ont été ajoutés, le nom, le prénom, le type du membre et son statut. Le statut, je vais vous expliquer ces différents éléments-là. Est-ce que le membre a été affecté? Et après, vous pourrez aussi importer la fiche du membre ou bien la lettre de recommandation et après voir. Quand vous allez faire l'abonnement, vous allez tomber sur ces informations, ça sera vraiment vide. Mais il est à noter que nous proposons un outil pour pouvoir importer des données. Voilà, il y a un modèle de données ici que vous pouvez récupérer, un fichier CSV. Donc, vous pouvez mettre tous vos membres que vous avez. Si vous utilisez un outil déjà ou bien vous utilisez Excel, vous pouvez tout simplement renseigner ces différents membres-là. Voilà. Et après, venir les importer et ça va les charger tout simplement ici. Comme j'ai dit, nous sommes vraiment ouverts. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir faire l'importation de vos différents membres. Nous sommes là pour vous. Donc, une fois que les membres ont été importés, tout simplement, ces membres seront affichés ici. Et en fonction des différents statuts, je vais vous montrer les statuts. Donc, je vais aller sur un profil, finalement plutôt. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça, c'est un test que j'avais fait avec une personne lors d'une démo. C'était une évangélisation et je vais vous montrer tout à l'heure aussi ça également. Donc, ça, ce sont les informations d'état civil, nom, prénom, date de naissance pour pouvoir le rappeler. Après, les informations majeures qui sont liées à la personne, vous allez voir ça tout à l'heure dans la partie registre. Organisation, il est dans quel département, comité, poste, cellule. Ces informations religieuses et familiales. Est-ce qu'il est baptisé? Voilà. Est-ce qu'il est marié ou s'il y a d'autres informations, informations professionnelles et puis aussi il y a des champs personnalisés. Parce que c'est clair que souvent vous voulez ajouter d'autres champs, mais nous on peut vous proposer aussi de pouvoir ajouter des champs personnalisés pour pouvoir mieux gérer votre membre. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des commentaires sur cette personne-là. Maintenant par rapport, je vais vous présenter quoi aux différents statuts. Voilà. Voici les statuts que nous avons, hein, c'est-à-dire le statut affectation. Est-ce qu'il était affecté, il est actif, inactif? Ce membre a été archivé, il est parti, il est suivi, il est absent ou il est décédé. Ou aussi son profil. Est-ce que c'est un visiteur, c'est un sympathisant, est-ce qu'il veut rejoindre l'église ou autre. Donc ça dépend en fonction de vous, votre gestion. Si vous avez d'autres statuts, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on va vraiment ajouter ces différents éléments-là. Ça va? Je continue. N'hésitez pas, quand vous allez regarder la vidéo, vous pouvez poser aussi des questions après. Vraiment, nous sommes ouverts pour répondre à toutes vos questions. Ça, c'est le module membre. Après le module membre, il y a le module affectation. Comme vous le voyez, c'est le module tout simplement qui permet de pouvoir affecter un membre, un responsable à un membre. Voici un peu le responsable qui a été affecté à cette personne. Il y a la partie aussi, le module Turbonoscope qui va recenser tous les différents membres de votre église. Le module entretien. Voilà, ce module entretien permet de pouvoir programmer des entretiens de l'homme de Dieu. Voilà.
Vous sélectionnez le membre, vous mettez les différentes informations, le but de la réunion. Quand vous allez faire valider, si le membre a une adresse mail, automatiquement, il va recevoir un email que un responsable ou en tout cas en fonction du contenu de la réunion, mais de l'entretien. Et aussi, toujours dans le module membre, vous pouvez encore faire des newsletters pour envoyer des informations de manière massive à tous les membres de votre église. Et ça aussi, c'est très important. Je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez sélectionner les destinataires, soit par un membre, ou par un groupe, ou par un département. Et là, vous sélectionnez le département et puis, bim, comme vous allez soumettre toutes les, tous ceux qui sont dans le département, le membre, le groupe, ils vont recevoir tout le message qui sera renseigné ici. Après, il y a un autre module encore que je vais vous présenter, toujours relatif aux membres. Le module présence qui gère les présences. Et ça, c'est lié à un autre module qu'on appelle le module événement. Voilà. Et je vais vous présenter ça aussi. Ça, c'est la partie membre. Après, il y a là, on a déjà vu ça, newsletter, présence, registre. Voilà. Le registre, comme vous le savez, quand il y a des événements à l'église, que ce soit les baptêmes, les mariages, ainsi de suite, on prend souvent un gros livre, on vient écrire tout. Mais nous, on essaie de digitaliser ça comme ça. Vous venez tout simplement ajouter le type de registre, si ce soit les mariages, les baptêmes, ainsi de suite, vous les ajoutez. Et après, maintenant, vous venez faire l'enregistrement. Voilà. Vous sélectionnez le type de registre en question, vous mettez le libellé, vous mettez la date et vous sélectionnez le membre concerné, vous mettez les informations. S'il y a un fichier témoin, vous pouvez ajouter le fichier témoin et enregistrer tout simplement. Maintenant, vous allez remarquer, quand vous allez ajouter, par exemple, on va faire un test, vous allez voir. Supposez, je reviens sur ce membre, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Sur ce membre que nous avons évangélisé, il s'appelle Am. Donc, on va maintenant ajouter un événement majeur. On va dire que c'est une personne qu'on vient d'évangéliser qui s'est baptisée. Donc, on repart dans les registres. Je dis c'est baptisé. Je mets baptême, je peux mettre la date. Voilà, et je cherche. Voilà, et j'enregistre. Et si je repars sur la fiche du membre en question, on va le chercher. Voilà. Et je viens événement majeur, vous allez voir baptême, tout simplement. Donc, en gros, ça permet au pasteur, tout simplement, ou bien quelqu'un qui arrive nouvellement, ou bien un nouveau pasteur qui arrive dans l'église, il peut vraiment avoir toutes les informations sur le membre en question. Après, nous avons le module SMS, tout simplement, qui permet de pouvoir, ça c'est un pack, vous devez souscrire, voilà, vous devez souscrire, vous sélectionnez votre pack et il y a des SMS et vous pouvez contacter vos différents membres, soit des SMS rapides directement, sans créer des campagnes, voilà. Vous pouvez aussi, comme on peut dire, en plus de pouvoir envoyer des SMS, il est important de savoir que les SMS qui sera envoyé aura le nom de l'église, c'est ce qu'on appelle généralement les expéditeurs. Donc, vous pouvez, nous vous donnons la possibilité d'avoir autant d'expéditeurs que vous voulez. Je reviens. On a le module finance. Il y a vraiment beaucoup de modules pour vraiment gérer votre église. Le module finance, comme vous pouvez le savoir, l'église, nous faisons des offrandes, on fait des dîmes, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir mieux centraliser ces différentes entrées financières, on a mis ce module en question. Et à la longue, on va permettre à ce que ça soit vraiment exportable dans les différents systèmes de gestion comptable. Donc là, vous pouvez créer votre catégorie de finances. Je vais créer par exemple construction, je ne sais pas si ça existe déjà. Construction, sûrement qu'il y a une construction. Et s'il y a une offrande, par exemple, je vais saisir, je vais comptabiliser en question cela. Et je choisis, je dis, je mets le RS comme ça, je mets le montant et je dis c'est la construction, c'est un crédit. S'il y a un fichier qui justifie cela, je fais RS.
Voilà. Et ça comptabilise. Et il est très important que vous avez un module, la partie paramètres qui permet de pouvoir définir la monnaie, les types de, comment vos soldes seront affichés et si vous voulez mettre des séparateurs des milliers. Ça, c'est la partie finance. C'est vrai que c'est beaucoup basique, mais on est en train de travailler pour faire une nouvelle mise à jour. Et si vous avez dans votre église plusieurs salles et vous voulez gérer les différentes réservations, vous pouvez utiliser ce module-là qui permet de pouvoir gérer les réservations. Et nous mettons à votre disposition un lien qui pourra être partagé. Comme ça, vos différents membres de l'église ou bien les départements pourront faire des réservations des différentes salles. Ça charge un peu. Patientez. Voilà, pendant que ça charge, vous pouvez savoir si telle salle a été réservée. Voilà. Voilà, vous sélectionnez la salle. Et si la salle est réservée, ça va vous dire réservée. Si elle n'est pas réservée, elle va dire qu'elle n'est pas réservée. Voilà. Ça, c'est le module réservation des salles. On va avancer. De toute façon, quand vous allez souscrire, vous pourrez vraiment tester à fond, hein. Je vais juste vous présenter, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. À partir il y a le module aussi gestion de culte qui est très très important. Vous savez, il y a le culte et nous, l'église, c'est le culte de différents programmes. Mais il est très important de pouvoir avoir une vue en termes de statistiques des personnes qui ont été présentes. Donc, vous pouvez créer vos programmes et par programme, vous pouvez faire vraiment vos différentes statistiques. Et après, vous donnez les résumés de combien d'hommes, combien de femmes, et après avoir vraiment un résumé général en fait. Et je vais vous présenter en même temps le planning. Vous pouvez faire également les différents plannings de culte, hein. Et il y a un lien disponible qui affiche les différents plannings de l'église en question. Donc, vous pouvez partager ce planning-là à vos différents membres de l'église. Comme ça, eux, ils pourront avoir accès à ce planning. Et vous pouvez ajouter les différentes activités, tout simplement. Et en ajoutant ces activités-là, vous pouvez envoyer des notifications. Vous dites, bon, j'ai ajouté ce planning-là, tu es dans ce planning, ainsi de suite. Voilà. Et ce lien n'est pas partageable, il est accessible sur Internet et il est vraiment propre à vous. Et aussi, si vous avez des champs, on a mis en place pour vos différents chantres un outil qui permet de pouvoir ajouter un champ, un recueil de chants, et ces différents éléments seront imprimables. Voilà, vous pouvez imprimer, je ne sais pas si vous voyez, ok, ça s'affiche, c'est bien. Voilà. Ajouter les chants, les types de chants, les orateurs, voilà. L'auteur plutôt. Je reviens encore, on va continuer. On a vu le planning, on a vu les champs, on a vu la partie formulaire. Comme vous voulez le savoir, vous connaissez Google Forms sûrement, mais nous, on a mis en place un outil aussi Form. Comme ça, tout est vraiment centralisé. Ça veut dire, une fois que ces personnes ont renseigné ces formulaires-là, ils sont directement dans votre base de données en local. Donc, vous pouvez créer vos formulaires ici. C'est vraiment simple. C'est vraiment basique, c'est juste du drag and drop, vous créez vos différents champs, les descriptions, mettez les couleurs, les couvertures, la couverture, l'image de couverture que vous voulez, et puis ça s'adapte, c'est vraiment propre à vous, adapté à votre fonctionnement. Vous pouvez importer ces différents champs qui ont été renseignés dans le formulaire. Et il y a un module très intéressant qui est aussi la partie coût biblique. Vous allez voir que la partie série n'est pas encore opérationnelle parce que c'est en développement. On veut vraiment permettre à ce que vos membres puissent avoir des comptes à l'intérieur et après pouvoir répondre aux différents quiz qui sont donnés par les cours publics. Dans les cours publics, vous pouvez ajouter des catégories des cours, vos cours, les chapitres, les questions et puis après faire les séries. Et quand ces différentes informations ont été renseignées, il y a un lien disponible pour vous. Vous pouvez donner accès à vos différents membres pour pouvoir suivre ces cours et après les évaluer. Je profite aussi pour vous notifier que nous sommes en train de travailler sur une nouvelle version de la partie cours biblique encore plus beau, encore plus nice. Voilà. Ça, c'est la version 1. Donc, on peut travailler sur la version 2 de la partie cours biblique. Après, il y a le module évangélisation. Comme vous le savez, l'église est en mouvement. Et plus l'église est en mouvement, il est important de pouvoir aller gagner des âmes. Et ce qui a été mis en place, nous avons développé un outil qui est Christian Soft Mobile, qui se limite à deux fonctionnalités que je vais vous montrer. Ça, pour l'évangélisation.
et l'autre pour l'accueil des nouvelles personnes. En gros, quand vous partez évangéliser via l'application mobile, vous pouvez renseigner ces différentes personnes que vous rencontrez, vous les renseigner et automatiquement, ces personnes-là seront chargées ici et vous pourrez automatiquement les ajouter dans votre application. Maintenant aussi, quand par exemple, vous recevez une nouvelle personne à l'église, au lieu de prendre des fiches, vous pouvez toujours utiliser l'application Christiansoft et quand vous allez renseigner, cette personne-là va venir s'afficher automatiquement ici dans la liste des personnes qui ont été invitées, qui ont été reçues, on peut dire, le dimanche à l'église. Voilà. Donc, c'est, pour le moment, c'est deux fonctionnalités que nous avons dans la partie Christiansoft mobile. Il y a d'autres fonctionnalités qui seront ajoutées, notamment l'envoi des messages du pasteur, des vidéos, même en tout cas, on peut dire des punchlines du pasteur souvent, qui seront envoyés aux différents membres qui auront à télécharger l'application. Ça, c'est en développement. Ok, je continue. Voilà. Après, il y a le module événements qui vous permet de pouvoir ajouter vos différents événements. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu rapidement. Il y a les différents événements, vous pouvez voir les différents événements pour pouvoir valider les présences à ces différents événements-là. Voilà, vous mettez le nom. Et ce sont des personnes qui sont dans votre base de données. Hein. Vous pouvez valider sa présence à l'événement. Donc, vous pouvez ici l'utiliser pour vos différents cultes, pour pouvoir valider les présences aux différents cultes. Ou encore, si la personne n'est pas dans votre base de données, il peut s'inscrire automatiquement, sa personne rentre dans votre base de données de l'église. Voilà, il y a un QR code qui est mis en place aussi que vous pouvez partager. Après, je vais avancer pour ne pas qu'on puisse rendre la vidéo trop longue. Là, on a 21 minutes. Après, il y a les rendez-vous. Vous pouvez gérer les rendez-vous du pasteur via un lien spécifique qui a été mis en place. Voilà, les types de rendez-vous, vous pouvez le définir. Donc, je vais vous montrer là les types de rendez-vous, vos différents créneaux, vous les ajoutez et vous partagez le lien aux membres de l'église et ils pourront prendre des rendez-vous et après, la secrétaire pourra valider les différents rendez-vous de l'homme de Dieu. Après, il y a les statistiques, ça c'est un module pour avoir en termes des données sur l'église, voilà, financier et humain. Voilà, vous allez voir comment ça se présente. Voilà, et après, vous pouvez vous-même faire les filtres. C'est pareil aussi pour la partie finance. Et la partie rapport d'activité. Voilà, si vous avez fait des activités, notamment les différents événements, vous pouvez sélectionner ces différents événements et puis faire des rapports. On a vu finance, on a vu ça. Et on a vu tout. Il y a la partie projet qui est très important pour mon église, ça c'est pour avoir. La partie projet qui est très important, comme vous savez, une église évolue et l'évolution est marquée par les différents projets. Donc, vous pouvez créer vos différents projets, ajouter les projets des donateurs, gérer les versements, faire des relances. Et une mise à jour qui est en cours pour pouvoir donner des tâches à des personnes sur des projets. Et des relances se font par email ou aussi par SMS si vous avez souscrit à la partie SMS. Et pour terminer, il y a la partie vidéo, ça c'est simple. Il y a la partie annexes. Si vous avez plusieurs églises, vous pouvez ajouter des annexes. Mais il est important de noter qu'une annexe fonctionne, comme on peut dire, ça vous crée automatiquement un nouvel abonnement. Voilà. Mais je vais vous montrer après la présentation de l'application les différentes offres qui vous permettent de pouvoir sauter cette partie annexe et vous pouvez ajouter autant d'annexes que vous avez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de manière générale sur tous les modules. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions. La question que vous seront vous poser, mais ça coûte combien? Donc là, je vais partir sur le site Christian Soft maintenant pour vous présenter les différents tarifs. Il est important de noter que nous avons trois types de tarifs, les tarifs basiques et les tarifs premium et les tarifs illimités. Les tarifs basiques, voici ça, c'est tout simplement 0,04 euros par membre par mois. Donc, ça veut dire si vous avez 100 membres, vous les multipliez par 100 et je crois que c'est vraiment moins cher et on est vraiment les plus moins chers sur le marché actuellement.
Donc, c'est à vous, en fonction de la taille de votre église, vous sélectionnez votre offre. Et ça, la seule différence, c'est que vous êtes hébergé chez Christiansoft. Ça veut dire que vous aurez accès à un lien spécifique et que vous vous connectez pour pouvoir utiliser Christiansoft. Et pour la partie premium, voilà, c'est une licence à vie. Ça veut dire qu'une fois que vous utilisez Christiansoft, vous n'aurez plus de mensualité à payer. Vous utilisez ça, mais ça sera hébergé chez nous. Voilà. Voici un peu la différence. Et il y a deux offres. Il y a une offre où on vous fait une formation et une offre où il n'y a pas de formation en fonction des différents. Mais c'est à discuter. Si vous voulez prendre cette offre-là, vous nous contactez. Et puis, en fonction du nombre de membres que vous avez dans votre église, on pourra vraiment mieux échanger avec vous. Et après, il y a la partie illimitée que peut-être que je peux vous conseiller, qui est très bon. Ça veut dire tout simplement, on vous donne un serveur, un domaine, des emails et même on vous donne en bonus un site internet si vous n'avez pas de site internet. Et aussi, l'application sera hébergée sur votre serveur avec un domaine accessible à tout. L'application sera accessible via le domaine que vous allez sélectionner. Et vous aurez accès à un support 24 heures sur 24. Vous nous écrivez à tout moment. Si vous avez des questions, nous serons disponibles vraiment pour vous. Voilà. On a mis en place un simulateur qui vous permet de pouvoir évaluer en fonction des différentes offres là, vos différentes fonctionnalités. Voilà. Je suis allé très rapidement pour vous présenter Christiansoft. Et comme j'ai dit, nous sommes vraiment disponibles pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez, écrivez-nous. On est disponible sur WhatsApp, comme vous pouvez le voir ici. Sur WhatsApp, mais vous nous appelez, on peut vraiment échanger à tout moment. Parce que notre objectif, c'est que plusieurs églises vraiment utilisent Christiansoft. Et vraiment, nous bénissons aussi ces églises qui nous font confiance, qui utilisent Christiansoft déjà. Et nous voulons vraiment que vous puissiez aussi utiliser Christiansoft et aussi vos différentes églises, vos différents réseaux. Si vous avez des fédérations, déjà, vous pouvez les présenter Christiansoft. On est vraiment prêt à vraiment accompagner des fédérations, vraiment des associations religieuses à utiliser Christiansoft. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris vraiment, c'est près de 27 minutes. J'espère que c'est pas trop, mais je vous remercie d'avoir pris vraiment le temps de suivre. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous. Merci